Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des meilleurs films d'action déconseillés aux plus jeunes. Pour cette liste, on va s'intéresser aux films à sensations fortes qui ont super bien marché, malgré un avertissement aux plus jeunes, une interdiction aux moins de 12 ans, voire aux moins de 16 ans. C'est lequel votre préféré? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Predator. La franchise Predator a fait une brève incursion dans l'univers des films où il faut l'accord parental pour le regarder lors de son premier croisement avec l'univers Alien. Cependant, la plupart du temps, ces chasseurs interstellaires ont tendance à rester dans l'univers des films interdits aux moins de 12 ans, notamment à cause de leur violence brutale et de leur action intense. Le premier film en particulier est un festival d'excès et de testostérone, centré sur Arnold Schwarzenegger et son équipe de durs à cuire qui luttent pour leur survie. Go! Get to the chopper! Le réalisateur John McTiernan et son équipe maintiennent une violence brute et viscérale, tandis que le décor de la jungle donne au film un sentiment de malaise et de tension. Numéro 9, Kingsman, Service secret. Il faut savoir que la classification interdit aux moins de 12 ans est vachement moins profitable qu'une classification tout public. Du coup, c'est quand même souvent ce que visent les producteurs de films. Il y a bien sûr des exceptions comme la franchise Kingsman, qui se délecte du genre de scènes d'action exagérées, qui s'appuie sur une physique ridicule et une violence à couper le souffle. Le premier film donne le ton de la production élégante et de la comédie noire de la série, et équilibre les clichés traditionnels de l'espionnage avec des scènes d'action qui frôlent dangereusement l'autoparodie, tout en restant incroyablement divertissantes. Numéro 8, Rambo. Faut reconnaître que c'est dans Rambo 2 que le personnage de John Rambo de Sylvester Stallone atteint vraiment tous les sommets du cinéma d'action que les fans ont tendance à associer à la franchise. Le premier film par contre est un classique du cinéma qui méritait également son classement interdit aux moins de 12 ans à sa sortie en salle, prenant son temps pour y parvenir d'ailleurs. Rambo préfère largement faire honneur au roman source de David Morrell et à son étude du personnage en tant que vétéran perturbé par la guerre du Vietnam. La descente inexorable de Rambo dans le traumatisme et les actions qui s'ensuivent sur ses tourmenteurs en ville touchent une autre sorte de violence. C'est une violence de l'esprit et la tragédie de ce qui arrive lorsqu'un homme rentre de guerre pour découvrir qu'il ne peut même plus être en sécurité chez lui. It's over, Johnny. It's over! Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off! Numéro 7, L'arme fatale. Like I said, Finn. Probably nothing. Il s'agit peut-être du meilleur film de duo de flics de tous les temps, un film qui rend chaque réplique, chaque élément de décor et chaque trait de personnage à la perfection. Il s'agit de L'arme fatale qui doit absolument être vue par tous ceux qui se considèrent un tant soit peu comme des amateurs de films d'action. Mel Gibson et Danny Glover forment le duo de choc parfait, la vie de famille de meurtho de Glover étant juxtaposée à la santé mentale douteuse de Martin Riggs. Bien sûr, les blagues fusent, mais L'arme fatale ne recule jamais devant la violence choquante. Le dernier tiers du film est une course à sensations fortes qui vous fera presque oublier qu'il y avait eu des moments humoristiques auparavant. Numéro 6, Kill Bill Volume 1. Mommy, I'm home. Hey, baby. How was school? Les fans de Quentin Tarantino connaissent bien le penchant du réalisateur à insérer autant de références que possible aux classiques du cinéma de genre et d'exploitation. Les films Kill Bill distillent le mieux ses parts égales d'originalité et d'hommage. Et le premier offre un hommage parfait aux films de kung-fu des années 70. Les deux volumes de Kill Bill sont fantastiques, mais je dois admettre que j'ai un faible pour le premier volet, grâce à quelques scènes totalement incroyables. Le combat entre la mariée et les 88 fous est tout simplement légendaire, mais il y a encore deux autres combats sauvages dans la maison des feuilles bleues. C'est vraiment la cerise sur le gâteau, comme on dit.
Numéro 5, John Wick Parabellum. Faut avouer que la franchise John Wick a été une excellente surprise lorsque le premier est paru en 2014. Ce premier opus a fait un excellent travail pour construire cet univers étrange mais génial de tueurs à gages, d'assassins et de leur code d'éthique unique. Le deuxième nous en donne encore plus et pose aussi les bases du troisième chapitre, Parabellum, sorti en 2019. Wick est quasiment par balle à ce stade, mais en même temps, les films sont un bel exemple de cinéma d'action en tant qu'art. La chorégraphie des combats est d'une telle beauté qu'on a l'impression d'assister à une danse magnifiquement chorégraphiée et dangereusement mortelle qui se situe bien au-dessus de ses contemporains. Numéro 4, Speed. Pop quiz, hotshot. There's a bomb on a bus. Once the bus goes 50 miles an hour, the bomb is armed. If it drops below 50, it blows up. What do? Tous ceux qui étaient assez grands à l'époque se souviennent de quand Speed est sorti en 1994. C'est l'un de ces films d'action qui est à la fois vénéré et sous-estimé. Speed tire le meilleur parti d'une idée géniale, celle d'un poseur de bombes fou qui prend en otage un bus en marche avec un explosif réglé pour exploser si le bus tombe en dessous de 80 km/h. Keanu Reeves et Sandra Bullock sont formidables ensemble à l'écran, tandis que Dennis Hopper est un délice absolu dans le rôle du démentiel Howard Payne. What do? You're so smart, right, Jack? Piece of shit. I'm the guy with the plan, 'cause I'm smart. Le film est un feu roulant incessant d'action qui ne perd pas de temps une fois qu'il est lancé et qui vous tient en haleine longtemps après le générique. Par contre, moins j'en dis sur Speed 2 Cruise Control et mieux je me porte. Numéro 3, Terminator 2, le jugement dernier. Get down. Que faites-vous lorsque vous êtes chargé de surpasser ce qui est facilement l'un des meilleurs hybrides de science-fiction action de tous les temps? Eh bien si vous êtes le scénariste et réalisateur James Cameron, vous sortez Terminator 2, le jugement dernier, et vous changez à nouveau la donne. Terminator 2 s'appuie un peu plus sur l'action traditionnelle, tout en conservant la science-fiction enivrante de son prédécesseur. Les effets spéciaux occupent le devant de la scène grâce à une technologie de pointe à l'époque et qui est toujours aussi impressionnante aujourd'hui. Go. Les personnages sont également plus accessibles et le rythme est incroyablement rapide, ce qui donne à Terminator 2 le statut de blockbuster d'été parfait. Un film à sensations fortes, classé moins de 12 ans, qui semble néanmoins avoir été conçu pour tout le monde. Hasta la vista, baby. Numéro 2, Mad Max Fury Road. Si George Miller a ouvert les portes du boom post-apocalyptique des années 80 avec l'original Mad Max et sa suite de 81, Fury Road représente le retour de Miller sur le trône. I live, I die, I live again. Le film a été une bouffée d'air frais à un moment où les images de synthèse excessives et les chorégraphies paresseuses à la caméra tremblante semblaient être omniprésentes. Fury Road n'a rien de tout ça et ramène plutôt les choses à un design de production brut, à des effets pratiques et au genre de visuel imaginatif qui donnait l'impression que le film était issu d'un rêve de Miller. Il y a dans ce film un culte presque fétichiste de la roue, un hommage à l'octane et une dévotion à livrer l'un des films d'action les plus uniques jamais vus sur grand écran.
Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Le flic de Beverly Hills, parfait mélange d'humour et d'action. Volte-face, John Woo en Amérique. True Lies, un des rares remakes à la hauteur de l'original. Come on, baby. L'inspecteur Harry, le film de flic des années 70 qui a défini toute une décennie. You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, punk? New York 1997, un film d'action dystopique parfait de John Carpenter. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Piège de cristal. Welcome to the party, pal! Oubliez le débat sur la question de savoir si Die Hard est un film de Noël ou non, car ce qu'il est vraiment, c'est un chef-d'œuvre d'action qui, bien évidemment, est déconseillé aux plus jeunes. Mettez de côté le décor des fêtes, ignorez le charisme indéniable de Bruce Willis et ses répliques géniales, et Piège de cristal est toujours aussi incroyable. Concentrez-vous sur le rythme, les personnages et l'urgence de la violence, et cela fonctionne aussi bien de nos jours que lors de sa sortie en 1988. Piège de cristal est simplement un cas d'exécution parfaite au bon moment avec les bonnes personnes faisant de leur mieux pour faire le meilleur film possible. Pas pour rien que ça a donné lieu à 4 suites avec un reboot prévu pour bientôt. Yippee-ki-yay, mother... Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.